Moi, c'est Thomas. Et à 7 mois, je me suis donné le plus gros défi de ma vie. Faire un trail de 100 km et 4800 de dénivelé. À table avec la famille de ma copine, eux habitués à faire des ultra-trails, et l'envie que je partage ces moments avec eux, Seb me propose de faire le 100 km avec lui. Passionné de sport depuis petit, 6 jours de sport par semaine, gym, course à pied, vélo, muscu, et j'en passe. On sait que je peux le faire. Gwen et Lola me disent: Mais Thomas, 100 km, tu fais que des 10 km et des semis, et puis là c'est pas du plat, hein. Jamais ça passe. Et ça, on me le dit pas 2 fois. J'ai 7 mois pour être prêt. 7 mois de préparation entre les compètes de gym et la prépa pour mes tests physiques pour ma future école. Mais j'ai un problème. Pour s'inscrire à la course, il faut avoir 20 ans. Et j'en ai 19. Au bout de 2 semaines, le problème est résolu. On se retrouve juste avant la course. Ok les amis, bon, on est au J-. Combien? Attends, on compte aujourd'hui. Jeudi, vendredi, samedi. Bon, J-4 finalement. Demain, on va chez les parents de ma copine avec qui ils vont faire des courses et tout. En fait, je cours avec la famille de ma copine. Mais bref, du coup, demain, on va chez ses parents. Donc, j'ai préparé le sac pour demain. Donc, il y en a pour pas mal de sous, d'argent, de temps. Mais on est prêt, quoi. Je raconte n'importe quoi. Bon, du coup, les gars, je vais tout vous expliquer, tout vous montrer, tout ce que j'ai pris. Alors, déjà, en termes de nourriture, j'ai prévu pour environ... j'ai prévu en vrai pour max 24 heures. Mais bon, normalement, je dis bien normalement, je n'aurai pas besoin de 24 heures, tu vois ce que je veux dire. En termes aussi de boissons, je vais avoir du coup le Kamengam. Je vais avoir ce truc là, bref, il y a de l'eau dans le sac. Kameng bag. Et donc, avec, j'ai aussi pris deux trucs comme ça là, deux flasques de 500 ml chacune. Du coup, ça permet de pouvoir boire quoi. Donc là, je vais mettre ça dedans. Donc là, c'est de l'Hydrixir Ultra de chez Overtism. Alors, de base, je voulais prendre mes électrolytes, sauf que du coup, mon coach Tom, il prend ça. Donc, il y a 30 grammes de glucides, il y a 1000 mg de BCAA, et il y a des électrolytes aussi. Et du coup, ça va être sympa. Arrête de rigoler, Gwen, s'il te plaît. Les gars, je peux pas me concentrer avec elle. Donc, parce qu'en fait, il faut que je tourne à un peu plus de 60 grammes de glucides par heure. J'ai prévu, donc là, depuis déjà maintenant 2 semaines, je mets aussi de la crème d'oc. En fait, c'est un anti-frottement. Donc, les ampoules, les irritations. Donc, du coup, t'en mets sur tes yep. Regardez-moi les yep de baiser comme ils sont beaux. Donc, j'en mets J'ai mis 10 ans. J'en mets tous les jours depuis 2 semaines. Et même au niveau un petit peu entre les testicules, quoi. Parce que, en fait, parfois j'ai des petits frottements. Pas beaucoup, mais ça arrive. Il y avait pas mal de choses que moi j'ai pas, parce que du coup je suis pas un mec qui fait du trail. Oh, les bâtons aussi. Attends, on en a pas parlé, mais c'est important. Du coup, moi il y a des choses que j'ai pas, parce que vu que je fais pas de longue distance, moi la plupart du temps je fais avec des kilomètres ou des semis. Donc veste de pluie et pantalon de pluie aussi, ça me prête. Et il va me prêter aussi tout ce qui est bâton, etc. Donc vraiment tout ce qui est très important. Après il y a vraiment... Voilà, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir les gars. À tout à l'heure et lâchez pas la vidéo parce que vraiment ça va être une folie. Voilà. Et puis voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Là du coup bien arrivé au camping. On est dans un camping paradis. Et puis voilà quoi. Je sais pas quoi dire. En vrai je suis un peu stressé mais ça va bien se passer. Je sais que je peux le faire, que je vais le finir. Ça va juste être dur et mental et c'est tout. Hein. Sinon voilà. Regardez la belle vue qu'on a. Et ça c'est beau. Hein. Je vois déjà l'arrivée. Oula les gars, j'ai récupéré le dossard. Numéro 763. Il est beau et il va être encadré avec une médaille un jour. Ah oui. Regarde, donc là du coup je suis avec le coach, Tom, je vous présente. Tu veux faire combien toi au 100 km? Entre 14h et 15h. Ah là là, on verra. On verra. Avec Tom, on va bien voir mon sac et il va aussi me dire comment lui il gère exactement la nourriture, combien j'en prends sur moi, si la boisson. J'ai ton idée, parce que du coup, non, j'ai 705. Donc c'était carboné, j'ai les straps, j'ai 17 bornes à peu près à chaque fois au ravito. Tu peux aller jusqu'à 3h quoi. Ouais. Il te faut toujours tes 2 flasques de rempli quand tu pars de tes ravitaux. Dans tes flasques, je mettrai de la poudre. Ouais.
Donc la dose, c'est 3 cuillères à soupe. Pour 500 ml. Ok. Voilà. Je les mettrai dans tous mes. En vrai, je risque rien d'avoir la chasse là. J'ai fait une course où j'ai essayé la nourriture liquide et c'est pas du tout passé. J'avais la diarrhée pendant tout le long de la course, c'était juste horrible. J'ai fait caca, j'ai fait une pause, j'ai complètement serré mon anus pour que le caca arrête de couler et en fait ça continue de couler. Enfin, Normalement non. Normalement non. Normalement non. Si t'as des BCA dedans, non mais ça fera rien du tout. 3 J'ai cuillères à déjà soupe l'habitude de prendre par des flasque. 3 cuillères à soupe par flasque. Et je garderai ta poche à eau pour de l'eau. De la vraie eau. Ouais. Euh, Tu vois, je vais avoir pas mal de place pour pouvoir Ouais. mettre des pâte de fruits. pâtes de fruits. Ouais, t'en as combien? J'en ai 20. J'en prendrai 12 avec toi Ouais. au départ. Le reste, tu le mets dans ton drop bag. Ouais. Et tu as juste selon ce que tu as pu manger sur la première partie. Et si ça passe, si ça passe pas, ça rien. Au ravito, par contre, tu Et oui. manges. Ouais. À fond. T'as du salé, du sucré. Ouais. Après, tu verras ce qui passe. Hein. Oui, bien sûr. Non, Mais mais en après, général, les fruits, enfin, genre les oranges, ça ça passe bien. ça passe bien. Même, je sais pas, il y aura peut-être des trucs et tout, je sais que ça passe tout le Ouais. temps bien. Ouais, après, tu verras avec le temps. Ouais, peut-être que ça Le passera moins truc bien. c'est un peu sec, donc des fois ça peut être plus compliqué que le Ah temps. oui, ça, ok. dépend, ça, dépend Ouais. ça dépend de chacun. Donc, Ok, ouais, de toute façon, je verrai. Ah, Chacun merde. doit faire son C'est- expérience. On commence directement 100 km, c'est un peu. Ouais, mais ok. Ça marche. Mais il est balèze. Je suis préparé pour en vrai. Sur le matos obligatoire, Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. le truc c'est qu'il n'est pas trop noté comme Oui. obligatoire, il est noté comme conseillé. Apparemment, ouais. En vrai, le truc de pluie, je le prends forcément parce que si t'as un coup de froid, qui fait froid, tout Ouais. ça, Ok. pour la nuit, il te faut absolument ça. Ouais. Par contre, moi j'avoue, le pantalon de pluie, je pense que je vais pas le prendre. Fais Ok. bien gaffe quand tu pars tes ravitaux. Avant de partir, tu vérifies que tu as tes flasques. Avant de partir d'un ravito, tu regardes c'est combien de kilomètres pour aller au point suivant, Ouais. à peu près le dénivelé pour t'estimer ton temps. Mm. Tu arrives à l'estimer grâce au truc d'avant. Hein. Oui, oui. Et du coup, tu dis ok, je dois partir avec mes 2 flasques pleines, j'ai bien de l'eau dans ma poche, si la nuit tombe, bah, tu penses que commence à mettre ta frontale pas trop loin. Et, Ouais, ouais. sur la tête. Et voilà. Mais ok. T'as de la noc. J'ai de la nox. Alors, demain matin, tu te les crèmes bien. Ouais. Et après, tu le mets dans ton drop bag. J'ai même prévu avoir dans mon sac un tube qui est presque fini. Et j'en ai un nouveau que j'ai racheté il y a 2 jours, neuf, qui sera dans le drop bag. Ok, bon bah nickel. Donc, À c'est faire. demain. Le grand jour, les gars. Eh C'est oui. demain. Bon. Bah, sur ce, les gars, on vous dit à demain, À demain. directement dans la navette. Bah ouais. Ok, du coup les gars, en fait j'ai oublié de vous dire, là on va bientôt se coucher, tout le sac est fait, mais je voulais juste vous dire que en fait, de base je devais faire la course avec Seb, donc le père de Gwen, et le problème c'est qu'il s'est cassé le ménisque, du coup il n'a pas pu faire la course. J'aimerais arriver avec ce t-shirt à la fin, où je vais marquer pour Seb, quand même, que je fasse la course avec lui finalement, enfin que je la finisse avec lui, tu vois. Donc, on va faire ça. Fais ça bien. Oh là là. Non bah après il n'y a pas... Par terre. Ah oui. C'est pas possible. Je me dois de finir la course pour Seb. Allez, respire. On va se concentrer sur celle-là, on verra. Salut les gars. Du coup, on est à... Je suis directement à... Merde, pardon. 11 km 59. Je me sens plutôt bien, je suis en descente actuellement. Pour le moment ça va. Et j'étais avec pas mal de gens du groupe au début. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on est dans un groupe. On est un groupe entre famille et amis. Et je sais pas, on est peut-être franchement plus d'une quinzaine hein, avec tout le monde. Et je pense. Et du coup, et ben, c'est vraiment cool de courir. Bon, ils vont pas tous le 100, mais on est quand même beaucoup à faire 100 km. Donc c'est cool. Et là, du coup, j'étais avec eux depuis pas mal de temps. Puis là maintenant, j'ai commencé à un peu accélérer. Parce que là où je suis vraiment fort, c'est quand même sur la vitesse quand c'est du plat. Et du coup, je consomme pas beaucoup d'énergie. Donc j'essaie vraiment de pas mal
accélérer dans les moments comme ça. Bon après, sinon depuis le début c'est vraiment super beau. C'est vraiment super beau et c'est vraiment cool. Il y a une bonne ambiance. Les terrains sont cool, les montées sont bien. On a quand même fait pas mal de côtes à 15% sur 1 km, mais c'était cool. Et voilà, après c'est vachement cool. Et même les descentes là sont genre ça va quoi. Regardez un petit peu ce que ça donne. Donc voilà. Donc je vous retiens au courant au prochain ravito qui est je crois à partir de 22 ou 23 km. Donc j'en ai encore pour 10 km tranquillement. Et ça fait plaisir. On est au 20e kilomètre. J'arrive pas à vous montrer mais 20e kilomètre tranquillement. J'ai pris le petit ravito qui a fait du beurre et puis voilà. Là on était sur un peu de plat. Et là on va reprendre une montée mais franchement pour le moment super. Les sensations sont bonnes. Le terrain est toujours cool donc voilà nickel. Je suis à 30,60 km. Ça se passe bien, je suis un peu fatigué là, je commence à ressentir pas mal de fatigue. Il y a eu beaucoup de descentes, ça prend pas mal dans les genoux, mais bon, on fait comme on peut et on continue, voilà. Donc là je me suis arrêté au petit ravito ici. Et là je vais repartir directement. Prochain ravito, c'est au 44e. Donc là le moral commence à être un peu mou là, mais on va reprendre, on va y aller à fond. Et puis je me dis que dans 25 km, je vois ma copine et sa famille et on va voir ça et puis c'est parti les gars. À ce moment-là, je me rendais pas compte, mais la course ne faisait que de commencer. Je vais passer le 42e kilomètre. Il arrive. Ça fait 4 km frère, on fait que de la côte. J'en peux plus. Puis j'en ai marre de ce paysage de merde là. Vas-y frère. Je vois que des montagnes, j'en peux plus. Tout à l'heure on était en bas, il y avait une rivière à côté, j'ai mis ma tête et ma casquette dedans et tout. Ça m'a fait du bien, ça m'a requinqué, mais là j'en ai besoin. Prochain ravito 44 km. Donc plus que 2 km. Vas-y les gars, je vous laisse, j'en peux plus. C'est la merde frère. Ça pue sa mère. Le sport il pue sa mère. On n'est même pas à la moitié et je vais pas vous mentir. À ce moment-là, je me pose vraiment des questions si je vais finir la course ou pas. Allez, cours Allez, cours C'est quoi, c'est pas une promenade? C'est la première et la dernière fois. Ah bon, Thomas ou pas? C'est horrible, on vient d'enchaîner 8 km de côte. J'ai plus d'eau, j'en peux plus. Ouais, j'ai le dos mais je préfère garder, tu vois. C'est chiant. Ça va. Mais là, les 8 km, elles m'ont tué. Mais dis-toi que Tam et Florian, ils sont passés quoi, il y a 20 minutes? Ouais. 20 minutes. Ouais, il y a que 20 minutes. Tom, c'est bien le monsieur qui me coachait en tout début de vidéo et qui visait les 14 heures. L'objectif était de finir la course, mais maintenant j'ai le chrono en tête. C'était vraiment, ils ont dit la même chose que toi. Pour l'hydratation, dur, la flotte, c'est quoi? C'est ce qu'on disait que les mecs, là, ils auraient dû mettre un plan d'eau à un moment. Par contre, merci pour la technique de foulard sur la tête, avec l'eau et tout. J'ai mis ma tête dans l'eau, puis après j'ai fait ça. Bon, allez, je suis à 43 km. Non mais on s'arrête là-bas, on va te voir. Oui, bah on y va. Conseil les gars, ne faites pas ce sport. C'est tout? J'en ai marre en plus de voir le même paysage, en fait j'en peux plus de ce paysage. Oh mais non, c'est beau. Les amis, je suis désolé si je filme pas trop. Là je suis rendu au 56e kilomètre. 56e kilomètre, il y avait un ravito. J'ai bien mangé à ce ravito. Il est 16h, j'avais faim. J'avais aussi envie de faire caca du coup. Et j'ai fait caca et ça fait plaisir. Du coup c'était le ravito où on avait aussi les drop bags. Et du coup en fait les drop bags c'est... En gros, t'as un sac avec, tu mets tout ce que tu veux dedans. Et là, tu vois, nous, du coup, c'était au 55e kilomètre. Et on récupérait le sac et on faisait ce qu'on voulait. Donc, moi, j'ai changé de t-shirt. De toute façon, vous avez bien vu, mais
Seb n'est pas encore au courant, mais j'ai fait pour Seb. Et j'ai changé aussi les chaussures, je me suis remis de la nox sur les pieds. Et puis là on est reparti. 56e kilomètre. En 9h13. C'est franchement, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur, je trouve que le terrain est technique. Beaucoup de grosses montées, beaucoup de grosses descentes. Et en fait, c'est dur quoi. Vas-y frère, obligé de terminer quand même, je peux pas abandonner. On est au kilomètre 65,24. On a fait pas mal de descentes là, des grosses descentes, donc j'ai pas mal de douleurs aux genoux, mais après y a pas de problème par rapport à ça. Et de toute façon, regardez. Regardez le paysage qu'on a. C'est magnifique. À partir du 70e kilomètre, j'ai des ampoules partout au niveau des pieds. Entre les orteils, au niveau du talon, sous le pied, sur les côtés du pied. C'est un enfer. Le problème venait des chaussettes que j'avais changées au 55e kilomètre. C'était des chaussettes neuves que je n'avais jamais utilisées. Très grosse erreur de ma part. À partir de ce moment, la course n'est plus du tout une partie de plaisir. Non, on te voit là. Ça va ou quoi les gars? On est au kilomètre 82. Il y a Gwen qui est venue me rejoindre avec ses parents. Non, toute seule. Toute seule? Et je suis complètement crevé les gars. J'en peux plus. J'en peux plus, j'ai les pieds mais ils sont morts. Ils sont chauds. Ça frotte dans tous les cas, dans tous les sens. Il n'y a que des descentes. Enfin il y avait des montées mais il y a eu beaucoup de descentes. J'ai Vas-y, les genoux en vrac. fais un sourire. J'ai les genoux en vrac. Regarde, t'as le t-shirt pour Seb. Ça, c'est beau, ça. J'ai mal ici là. Mon Regardez, chat, je me suis même fait pipi dessus. tu t'es fait pipi. En fait, c'est que j'ai fait pipi. Je pensais qu'il restait. Tu t'es fait pipi dessus. Là, il est frais, on est frais. Je pensais qu'il restait qu'une goutte. Et en fait, il y en avait au moins 20. Arrête. Enfin bref, voilà quoi. Plus de 18 km. Monsieur, mon chat, ça se Je sais fait. pas m'emmener en voiture à un autre bout. Ça se fait. T'as fait 82, t'es capable de faire 18? C'est même pas 18, c'est 17. Ouais. C'est reparti? C'est reparti, les gars. On te voit pas. J'en peux plus. Je suis au max là, je suis au max. Allez, let's go. Allez, cours un peu. Allez, c'est parti. 6 km et après c'est là. Les gars, on est directement. J'ai plus ma montre, c'est Gwen qui la charge. Il est... On est directement. On voit rien. Il est pas... Ouais, mais on est à 95 km. Il est presque 2h du matin, je crois. Non, abuse pas. Il est 1h. Ok, bon bah voilà. Et là, les gars, c'est dur. J'ai les jambes en feu. J'ai mes pieds, ils sont complètement carbonisés, ils sont chauds. Il y a des ampoules de partout. C'est très compliqué, mais il reste 5 km alors. Gwen m'a rejoint et on avance tranquillement les boys. Et c'est parti. Ressenti, Thomas? Il reste combien de kilomètres? Il en reste 5. Non, mais ça fait 5 km qu'il en reste 5. Il en reste 4. Non, il en reste moins. Allez, avance. Et là, il est 1h30 du matin. Plus que 45 minutes. Et après, c'est fini, t'as la médaille. Tu parles plus? J'en peux plus. Allez, j'ai des ampoules partout, j'en peux plus. Il reste 40 km. Allez, nickel, merci. C'est la fin. Je suis complètement dévasté. J'ai plus un feu, j'ai juste envie d'aller dormir. Et j'avais un repas gratuit, mais je vais même pas le manger.
non, je vais aller dormir. Ah bon? Il a été très courageux. Il a tenu jusqu'au bout malgré toutes ses douleurs. Et on peut être fiers de lui. Mettez votre avis dans l'espace commentaire. De toute façon, je vais vous faire. Là, il va avoir un petit résumé de mes ressentis en voix off ou à la maison. Donc, bah, tout à l'heure. On est arrivé. C'est la fin. Allez, bien joué. Bravo. On voit rien, mais c'est pas grave. C'est exceptionnel. Je pense que je pouvais pas manger mieux après ma course. Et voilà les amis, 3 semaines après la course. Après autant de recul, cette course était la meilleure expérience de ma vie. Les émotions sont folles, mais un petit peu déçu. Voilà, 19h46 pour faire la course. De base, je m'étais pas donné d'objectif de temps. Je voulais juste la finir, même si dans ma tête, je voulais la faire en dessous des 20h. Au final, 19h46, objectif atteint. Mais avant d'avoir mal aux genoux et d'avoir des ampoules partout sur les pieds, parce que quand je vous dis partout, c'est vraiment que il y a encore une semaine, j'enlevais des bouts de peau entre mes orteils, toujours en dessous le pied, au niveau des talons. Vraiment, j'avais des ampoules partout. Avant tout ça, bah normalement tout était calculé pour que je finisse la course en 16h30 voire 17h. Mais bon, c'est pas grave, c'est les choses qui font partie du sport. Et on va tout faire pour remettre ça et être plus fort. Donc voilà, faut prendre ces défaites pour faire des victoires. Enfin bref, là je voulais faire le mec, mais je sais pas quoi dire. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, ce reportage, documentaire, vidéo, vlog, on sait pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, j'ai profité. J'espère que vous avez profité aussi devant votre télé, de votre téléphone ou devant votre écran. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et de nouveaux défis. C'est parti. Allez. Allez Thomas. Ouais, c'est bon, c'est Thomas. Ça va faire des followers, ça. Yeah. Ça va Thomas?